On va parler de CNews et de l'Arcom parce que oui, comme vous l'avez vu dans le titre, l'Arcom a mis en demeure CNews pour des propos jugés, oh là là, mais vraiment monstrueux, du bruit des bottes, etc. On va regarder également... parce qu'on a beaucoup parlé de l'Arcom et de l'audiovisuel public ces derniers temps, on sait qu'il y a un gros lien de copinage entre les deux institutions, ce qui en résulte au final un énorme laxisme de la part de l'Arcom envers France Télé, Radio France, France Inter, tout l'audiovisuel public au global. Par contre, quand il faut taper sur le groupe Bolloré, sur CNews, à l'époque sur C8, etc., là, vous inquiétez pas que par contre, tout le monde est là. Quand il faut chier à la gueule de CNews, du GDD, etc., là, il y a du monde. Quand par contre, il faut aller taper sur les copains de l'audiovisuel public, il n'y a plus personne à l'Arcom qui a les couilles de les sortir. C'est incroyable. Et on va regarder du coup cette histoire aujourd'hui de la mise en demeure carrément de CNews par l'Arcom, puisque vous allez voir que c'est assez ridicule. La séquence qui a été retenue comme étant jugée avec des propos vraiment des comportements discriminatoires, etc. Bon, au final, oui, elle est technique, un peu, mais globalement, est-ce que vraiment cette dame a eu tort sur une partie de son discours? C'est ce qu'on peut se demander, et ce qu'on peut se poser en question notamment. Bref, on va regarder un peu tout ça, et vous allez voir. Donc... l'extrait qui a fait polémique, c'était un extrait qui date du début d'année. Apparemment, c'est un extrait qui date du 29 janvier. Voilà, dans l'émission La Grande Interview, la maire de Romans-sur-Isère, dans la Drôme, Marie-Hélène Toraval, avait déclaré que les attaques au couteau relèveraient d'un caractère C. Voilà, je ne veux pas dire le mot parce que je sors d'un strike. Leurs auteurs n'étant pas français de souche et ayant des origines qui sont plus liées du coup à l'islam. Donc ça, c'est sa déclaration à cette dame. On va écouter l'extrait juste ici. Cette multiplication des attaques au couteau, notamment dans la capitale, mais pas seulement, pour vous, ça relève donc d'un aspect ou d'un caractère culturel? Pour moi, ça relève d'un aspect, d'un caractère culturel, comme vous le dites. Et les chiffres sont là aussi. Je crois qu'on dénombre à peu près 120 attaques au couteau par jour. Donc ça n'est pas rien, c'est une réalité. Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. C'est-à-dire ? Ça fait 6 attaques au couteau par jour, par heure. Par heure, et au total, du coup, à peu près 120 attaques au couteau par jour. C'est quand même assez incroyable. Ça fait même un peu plus. Ça fait un peu moins que 6. Ça doit faire du... il y a combien? Il y a 24 heures. 24 heures, ça fait du 3-4. En gros, 3-4 attaques au couteau par heure en France. C'est un truc de malade. Je comprends... Bon, bref. Après, on va interdire les couteaux, vous savez, parce que c'est pas bien. Bon, bref. C'est assez lunaire. Dire. Eh bien, bien souvent des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, je vais dire entre guillemets français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec. Et là déjà, on voit qu'elle hésitait la meuf là à parler. Elle hésitait à parler, Madame Marie-Hélène Toraval. Voilà, elle savait pas trop comment dire. Parce que si je le dis, on va dire que je suis raciste. Mais en même temps, est-ce que je peux dire autre chose que ça? Je ne sais pas, au final. Donc, c'est vraiment assez lunaire. Et justement, vous allez voir, elle va hésiter quelques secondes quand même. Une certaine forme de... tout simplement, un lien avec l'islam. Cette multiplication... Elle l'a dit. Et oui, c'est ces propos-là en fait qui posent énormément de problèmes, et notamment pour CNews en fait, c'est la non-réaction selon l'Arcom de la part de Sonia Mabrouk, puisque dans sa décision du 17 décembre, l'Arcom a estimé qu'une telle stigmatisation qui n'a suscité aucune réaction de la part de l'animatrice, donc Sonia Mabrouk, est de nature à encourager des comportements discriminatoires. Toujours plus loin, c'est un truc de ouf. Bref, on va regarder du coup l'article du Figaro ici qui revient en détail un peu sur tout ça. Ici, on a encore leur vidéo à la con là qui se lance tout le temps sur le Figaro et le Parisien. C'est une tannée ces trucs. Le régulateur proche à la chaîne d'information, 2 séquences diffusées en 2024 et 2025, estimant que les propos tenus à l'antenne étaient de nature à encourager des comportements discriminatoires, messieurs dames.
L'Arcom, qu'on ne voit jamais quand il faut censurer des gauchistes, sur tous les médias, là, vous savez, les trucs parole d'honneur, tous les machins. La vidéo que j'ai fait récemment, là, justement, la vidéo juste avant celle-là, sur les propos d'Ali Youara, un député LFI, qui parlait de favoriser du coup les Noirs dans les votes, etc. Vous avez eu les propos quand même de Carlos Martins Bilongo, qui sont mais catastrophiques. Vous avez Mélenchon qui déclare haut et fort que c'est un agent de submersion migratoire. Et quand bien même tous ces trucs-là existent, l'Arcom ne dit rien. L'Arcom n'en a strictement rien à taper. C'est un truc de malade. Par contre, là, quand quelqu'un vous dit « Ouh là là, les coups de couteau, c'est toujours les mêmes », là, bizarrement, ça plaît pas trop. C'est bizarre. L'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, a mis en demeure CNews, première chaîne d'infos en 2025, c'est ça qui les emmerde. Parce que dernièrement, là, c'était, je crois qu'il y a un jour ou 2 jours, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est le 30 décembre, voilà. Et je crois que c'était il y a 24-48 heures, CNews a dépassé BFM TV en termes d'audience, mais ils les ont vraiment explosé, ils ont battu un record. Enfin, ils ont battu leur record, en gros. Pour des propos donc tenus à l'antenne sur l'immigration ou l'islam, lors de 2 séquences pouvant inciter à la discrimination. Donc la deuxième séquence, je ne sais pas laquelle c'est, ils l'ont pas mis ici. Ici, c'est juste F2 Souche du coup qui a partagé cette séquence-là. Je ne sais pas s'ils l'ont mis dans leur article. Non, ils ont mis que cette séquence-là aussi, juste ici. Donc je sais pas ce que c'est la deuxième séquence. Bon, globalement, ça doit être le même délire. De toute façon, il faut pas grand-chose pour déclencher une attaque, enfin une riposte de l'Arcom. Si tu n'es pas gauchiste. Voilà. Si t'es gauchiste ou macroniste, ça va. Si tu n'es pas gauchiste ou macroniste, si t'es le reste, les nazis à droite, t'es mort. Littéralement, tu te fais déglinguer par l'Arcom. Donc bref, selon une décision publiée mardi au Journal officiel, le 29 janvier, dans l'émission La Grande Interview, la maire de Romans-sur-Isère, donc Marie-Hélène Toraval, blablabla, les attaques au couteau relèveraient... Blablabla. Dans sa décision du 17 décembre, l'Arcom a estimé qu'une telle stigmatisation, comme on l'a vu, donc des comportements discriminatoires. Voilà, ça c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure sur le post X de F2 Souche. Puis, le 20 mars, dans l'émission Morandini Live, le journaliste du média Frontière, Jordan Florentin, a présenté les personnes immigrées comme des masses qui ne peuvent pas forcément s'acclimater avec nos valeurs, nos mœurs et notre culture. Et donc, l'arrivée en France opérait je vais pas dire le mot. En gros, ça, selon eux, ça, c'est discriminatoire, etc. Encore une fois. L'Arcom a jugé que ces propos véhiculent de nombreux stéréotypes particulièrement infamants à l'égard des personnes immigrées dans leur ensemble, de nature à encourager des comportements discriminatoires à leur égard en raison de leur nationalité ou de leurs origines. Intéressant. De plus, si ces propos ont en partie été contredits, cette contradiction n'a pas été suffisante et Jean-Marc Morandini, présentateur de l'émission, a pris le parti de la personne les ayant tenus, selon le régulateur. Contacté par l'AFP, CNews n'avait pas réagi dans l'immédiat à la décision de l'Arcom. Le régulateur de l'audiovisuel a le pouvoir d'intervenir auprès des chaînes auxquelles elle donne l'autorisation d'émettre. Mais globalement, on ne voit jamais intervenir sur les gauchistes. Voilà. Quand vous avez un mec chez France Inter, vous savez, comment on va appeler ça Voilà, ça vous donnera un indice. Avait déclaré que les jeunes femmes blanches devraient prendre leur bonne petée du Seigneur, leur petée par des Antillais. Voilà, ça pose aucun putain de problème. Ça, selon l'Arcom, c'est pas du tout discriminatoire, c'est pas du tout misogyne, c'est pas du tout discriminant pour les femmes blanches, rien du tout. Non, ça passe, nickel. Et j'irai même plus loin pour les noirs, du coup, c'est aussi un peu... c'est pas non plus des objets de baise, c'est des humains quand même derrière, à la base. Donc en fait, des propos comme ça sont catastrophiques. Et pourtant, l'Arcom n'a même pas bougé un sourcil ni un petit doigt. Rien à foutre. Par contre, quand vous faites des déclarations comme ça, oh là 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 là, Papa Arcom est pas content. Papa Arcom va donner la fessée. C'est un truc de ouf. Donc, pour leur rappeler leurs obligations, dans l'échelle des interventions de l'Arcom, la mise en demeure suit la mise en garde et peut déboucher sur une sanction financière en cas de non-respect des obligations. Voilà, on va appuyer sur cette petite plaie à chaque fois. Voilà, regardez, vous êtes des racistes, payez, donnez de l'argent. Argent. CNews, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, a poursuivi son ascension en 2025, devenant la première chaîne d'information de France par ses audiences devant BFM TV. Et oui, le service d'État, le service d'État labellisé. Donc c'est ça qui les emmerde. C'est tout simplement que la première chaîne d'opposition les dépasse et devienne la première chaîne d'information tout court.
Et en plus, X est le site, enfin, est l'application d'info la plus téléchargée. Ah, ça les emmerde, hein. Ah, ça les emmerde. Ils sont en train de se rendre compte que la majorité des gens regardent CNews, s'informent sur des médias comme Frontières, Valeurs Actuelles, etc. et passent leur vie sur X pour s'informer parce que les médias ne disent que de la merde. Et ça les fait chier, tous ces gens-là. C'est fou, hein. Donc personnellement, je regarde pas la télé, donc en fait, ce CNews, je regarde jamais, à part 2-3 extraits de temps en temps pour réagir à des trucs dans les vidéos. Mais bon, après, CNews, hein, il y a quand même pas mal de petits points. Ce qu'ils ont fait dernièrement avec 3 invités spéciaux, bon, ils essayent de nous vendre le vivre ensemble. C'est bon, on a eu le truc, les patriotes de la diversité, maintenant on a le vivre ensemble chez CNews, bon, ça va, hein, bref. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, mais voilà, hein, c'est Papa Arcom se déplace uniquement quand Papa Arcom est pas content, hein, c'est-à-dire que si vous le signalez en toute légalité et en toute, d'une manière absolument justifiée et pour des actes justifiés dans des médias de gauche, jamais il va se déplacer, l'Arcom. Ils vont toujours rester, je sais pas, rester distants, invisibles, silencieux, ils vont rien dire. Par contre, si quelqu'un signale un truc sur une chaîne de droite, alors là, mon pote, tu te prends le marteau de la justice en pleine poire. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine.